Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation. Je suis Ulrich Bouka, data analyst et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un projet de business intelligence appliqué à un cas concret, à savoir l'analyse de la satisfaction client pour un restaurant. Plus précisément, nous allons construire un système décisionnel de bout en bout, depuis la collecte des retours clients jusqu'à la visualisation des indicateurs de performance dans un dashboard interactif. Ce projet, il illustre parfaitement ce qu'on appelle en business intelligence une chaîne de valeur de la donnée. Nous partons de Google Forms, comme vous pouvez le voir, pour la collecte. Ensuite, nous transitons par Google Sheet pour le stockage et nous arrivons à Power BI pour l'analyse et la visualisation. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un système qui est 100% gratuit et opérationnel dans les plus brefs délais. Donc ici, nous allons l'appliquer en fait en prenant le cas d'un restaurant qui va s'appeler ici le restaurant Chez Fatou. Donc c'est un établissement de cuisine sénégalaise qui est situé à Dakar et qui souhaite mieux comprendre et surtout améliorer la satisfaction de ses clients. Donc, à la fin de cette présentation, vous comprendrez non seulement comment construire un tel système, mais surtout pourquoi chaque outil a été choisi et quelle valeur business il apporte. Donc, nous allons effectivement commencer par poser le contexte. Le contexte ici est de savoir, en fait, c'est quel défi, à quel défi, en fait, les petites et moyennes entreprises sont généralement confrontées. Bien. Alors, le défi majeur auquel font face les PME en Afrique et plus particulièrement des restaurants comme chez Fatou, c'est que nous avons un premier constat à faire. C'est de l'absence de système de feedback client, structuré surtout. Donc, en fait, c'est-à-dire, chaque jour, nous prenons par exemple le cas de Fatou, par exemple. Imaginez-vous Fatou. Chaque jour, en fait, elle accueille entre 50 et 100 clients. Donc, à la fin du service, elle se demande parfois alors comment c'était. Donc, elle pose généralement la question, en fait, aux clients. Alors, comment c'était? Est-ce que vous avez aimé la nourriture? Est-ce que le service a été bon? La réponse typique à cette question ou à ce type de questions-là, en fait, c'est généralement des questions assez courtes ou des réponses assez courtes, pardon. C'est-à-dire oui, c'était bien, merci, on a apprécié, et c'est tout. Il n'y a pas de détails, pas de traçabilité, pas de données exploitables. Le deuxième problème ici, et celui-ci il découle directement du premier, c'est que les décisions sont basées sur l'intuition, pas sur des faits. Donc Fatou pense que ses clients sont satisfaits, elle croit que le service est correct, donc elle suppose par exemple que le plat de Tiep ou bien le plat de Mafé, c'est celui-là effectivement qui est préféré par les différents, on va dire ça, les différents clients. Mais est-ce que c'est vrai? On ne le saura pas, on ne le sait pas. Et elle n'en sait rien aussi dans son propre cas. Et pire encore, elle ne sait pas en fait ce que pensent réellement les clients. Parfois, il y a des clients mécontents qui vont juste vous dire oui, ça a été, alors que dans le fond, ils n'ont pas apprécié le plat ou bien le service. Et donc, ils vont aller laisser par exemple des commentaires négatifs sur Google par exemple, et cela va impacter effectivement le restaurant ou bien la structure plus tard. Donc, c'est ça. Le quatrième problème ici, celui qu'on va évoquer, c'est l'absence d'outils d'analyse. Voilà, même si Fatou collecte des retours manuellement, elle fait des écrits sur papier et autres, mais
il y a ce sentiment-là, en fait, qu'il n'y a pas une certaine forme de traçabilité, en fait. Il n'a pas cette forme de traçabilité en notant sur un cahier, comme elle va faire des statistiques, par exemple, comme elle va mesurer au mieux la satisfaction, ou bien ce sentiment-là d'avoir été comblé, en fait, au niveau des clients. L'autre aspect aussi, c'est que les solutions qui existent, par exemple, sur le marché sont assez coûteuses. Et donc, on prend le cas, par exemple, des outils comme SurveyMonkey Pro, par exemple, qui est justement un outil qui permet de faire ce type de travail-là. Mais comme c'est une PME, et ce type d'entreprise-là n'a généralement pas les moyens de s'acheter ce type d'outil ou bien d'utiliser ce type d'outil. Donc, ils vont effectivement se passer de ça, en fait. Et donc, le type de solution qu'on propose ici, dans ce cas, pourrait leur être effectivement bénéfique. Euh, donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces PME-là, en fait, elles ont un besoin. Les besoins ici, c'est l'un des premiers besoins, c'est d'avoir un système simple et parfois gratuit, un système simple et gratuit qui leur permettrait effectivement de pouvoir mesurer au mieux, en fait, de pouvoir mesurer au mieux la satisfaction de leurs clients et surtout de pouvoir également collecter ces informations-là de façon précise, de façon la plus simple possible, en fait. En fait, pour récolter effectivement ici les avis clients. Ils ont aussi besoin de pouvoir analyser et visualiser en fait ces données-là de façon la plus efficace possible. En fait, pouvoir effectivement à la fin prendre des décisions de façon éclairée et de pouvoir effectivement accroître certainement le chiffre d'affaires de leur entreprise. Et l'autre point aussi, c'est qu'ils ont besoin que cette solution soit accessible en fait à petit budget, donc qui permettent effectivement de supporter cette charge-là. Alors, nous allons entrer à proprement parler ici dans nous allons parler ici du cas du restaurant Chez Fatou. C'est un restaurant de cuisine sénégalais, donc authentique. Ici situé à Dakar et Fatou il propose en fait les différentes variétés de la gastronomie sénégalaise, du tiep, du yassa, du mafé, ainsi de suite, tout ce qui tourne autour de la cuisine sénégalaise en fait. Donc il faut savoir que chez Fatou, le restaurant par exemple pour lequel on va s'appesantir ici, pour lequel on fait cas ici. C'est-à-dire que le restaurant chez Fatou accueille généralement entre 50 et 100 clients par jour. Donc c'est une PME de taille moyenne, avec une clientèle qui est généralement locale, fidèle, mais aussi des découvertes occasionnels. Maintenant, pourquoi ce type de PME-là, donc des entreprises telles que chez Fatou par exemple, a besoin de ce type de système-là de business intelligence? Elle a quatre objectifs principaux. C'est-à-dire le premier ici, c'est de mesurer la satisfaction de ses clients. Donc ici, Fatou veut savoir est-ce que par exemple, la qualité de mon service a été bonne. Mes serveurs se sont bien comportés. Est-ce que du côté de la nourriture qu'on propose, donc des plats qu'on propose, est-ce que les clients sont satisfaits? Est-ce qu'il est bien cuit, moins cuit? Est-ce que, donc, il y a toutes ces interrogations-là. Deuxièmement, ici, ils souhaitent identifier des points d'amélioration. Donc, toujours à travers les retours des clients. Donc, ici, un client peut par exemple se plaindre que la viande a été moins cuite ou bien que l'espace où on s'assoit n'est pas vraiment bien aménagé ou alors peut-être qu'il y a des odeurs. Donc, tout ça, là, ça participe effectivement à identifier certains points d'amélioration.
Troisièmement, il veut améliorer la qualité du service. Peut-être que dans le restaurant, lorsque vous arrivez, vous mettez peut-être 1 heure ou 2 heures de temps avant d'être servi. Donc, remarquez aussi ces points-là pour pouvoir réduire ces temps et de pouvoir optimiser effectivement la qualité du service. Et le dernier objectif ici, c'est la fidélisation de la clientèle. Donc, avec la concurrence féroce qui peut exister entre différents restaurants, donc il y a lieu ici de trouver un mécanisme, de trouver des voies et moyens de pouvoir fidéliser sa clientèle. Donc, pour ça, il a besoin en fait ici de collecter, pour ça, pour comprendre effectivement le besoin, ou bien pour comprendre ici le comportement de chacun de ces consommateurs-là, on a besoin ici de collecter divers données. C'est-à-dire, ici, il faudrait qu'on sache la qualité de la nourriture, comment elle était. Est-ce que la nourriture était bonne? Est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que on pourrait aussi voir au niveau de la rapidité du service, comme je le disais, l'aimabilité du personnel, la propreté, par exemple, du restaurant, les rapports qualité-prix. Est-ce que effectivement, si j'ai payé pour 10 000, effectivement, j'ai mangé à la hauteur de la somme que j'ai dépensée? Et aussi, par exemple, au niveau des plats préférés, par exemple. Donc, c'est tout ceci, à la fois les objectifs émis par le restaurant, ou bien souhaités, ou bien les objectifs qu'on souhaite atteindre, qui vont effectivement euh, 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 orienter vers le différents types de données que l'on va pouvoir effectivement chercher à collecter auprès de nos clients. Bien. Le contexte ou bien le dispositif ou le contexte étant établi ici, nous allons maintenant passer en fait à la solution concrètement que l'on propose et voir dans quelle mesure nous pouvons effectivement l'appliquer ou bien la mettre en place. Alors, concrètement, comment la solution va se mettre en place? Premièrement, nous allons utiliser un premier outil ici, euh, à savoir Google Form. Google Form ici aura 4 objectifs principaux. Le premier objectif ici, ce sera de faciliter la collecte des avis clients. Donc, la collecte des avis clients ici va se faire à travers un questionnaire que nous allons établir dans les prochaines vidéos. Donc, le questionnaire ici va être structuré avec un ensemble de questions qui vont servir à la collecte facile, en fait, ici, en 2-3 minutes, généralement, de l'avis des clients. Donc, qu'est-ce qu'ils ressentent par rapport à différents critères ou bien différents types de questions qu'on aura établis. Donc, pour avoir facilement leur ressenti. Le deuxième objectif ici, ce sera d'identifier, en fait, les points faibles prioritaires. À savoir ici, en fait, en fonction du type de question qu'on va poser ou bien en fonction de l'objectif qu'on souhaite atteindre, on va poser un type de question. Si c'est par exemple qu'on veut des suggestions, par exemple, d'amélioration, on va par exemple poser des questions ouvertes. Que pensez-vous de tel? Ou bien quelles sont les améliorations que vous pensez qu'on pourrait apporter pour une meilleure qualité de service? Donc c'est un peu ça. Le troisième objectif qu'on souhaiterait mettre en avant ici à travers ce questionnaire, à travers Google Form, c'est de mesurer la satisfaction de manière objective. Ici, c'est très important parce que on va ici toucher, comme on le dit ici, la personne elle-même qui a eu à utiliser ou bien qui a eu à se servir justement ou bien qui a eu à bénéficier de notre service. Et ici, on pourra mettre ce qu'on va appeler ici les échelles de Likert, par exemple, qui pourront mesurer ici, sur une échelle, par exemple, de 1 à 5, la satisfaction en partant du moins satisfait ou bien pas très satisfait au très satisfait, par exemple. Ensuite, le quatrième objectif ici, ce sera de comprendre aussi le profil en fait des personnes qui viennent par exemple dans le restaurant. À savoir par exemple, est-ce que je reçois plus des gens qui reviennent de telle ou telle autre région?
Est-ce que ceux qui reviennent de tel secteur, par exemple, préfèrent un type de plat plus que l'autre? Donc, c'est toutes ces comportements-là ou ces profils-là des clients ici que nous allons chercher à comprendre et que nous allons chercher à apprécier aussi dans le même élan. Ensuite, le deuxième outil dont on va se servir ici, c'est Google Sheet en fait. Donc ce sera lui-là lorsque les personnes ou les différents clients vont répondre aux différentes questions du formulaire. C'est à l'intérieur en fait ici de Google Sheet que les différentes réponses aux questions vont pouvoir se stocker. Donc ici, il aura 4 objectifs principaux. Le premier objectif ici, ce sera de centraliser toutes les réponses sur un seul endroit. Donc lorsque les gens vont répondre, les gens vont envoyer leurs réponses, tout va être centralisé au niveau de Google Sheet. Deuxième objectif ici, ce sera de permettre une vérification rapide des données. Est-ce que les réponses qu'ils ont envoyées sont cohérentes? Est-ce qu'elles se stockent bien dans chacune des cases, par exemple, dédiées? Est-ce que effectivement tout semble être cohérent? Le tri rapide aussi, les filtres, ils peuvent intervenir lors de la manipulation de ce fichier-là ou bien de ce tableur. Troisième objectif ici, ce sera de s'assurer en fait une connexion automatique entre Google Forms par exemple et Power BI. Donc ici, on aura la possibilité facilement de pouvoir tirer ces informations-là de Google Sheet pour pouvoir les emmener dans l'éditeur Power Query de Power BI pour pouvoir appliquer les transformations nécessaires pour la visualisation de certains indicateurs. Le quatrième objectif ici, concernant cet outil-là, c'est la facilitation en fait, de la collaboration avec les équipes. Donc, à l'intérieur des personnes, par exemple, l'équipe pourra insérer, par exemple, des commentaires dans certaines cellules dédiées pour pouvoir justement apporter des améliorations ou bien des appréciations recueillies, par exemple, au niveau des clients. Donc, ça, c'est le rôle ici que va jouer effectivement Google Sheet. Donc, principalement ici, ce sera de centraliser, donc de collecter, de garder les différentes réponses fournies ou bien émises ici par l'ensemble des clients à travers le questionnaire. Ensuite, la dernière étape ici et le dernier outil, ce sera ici Power BI. Power BI ici va nous permettre effectivement de pouvoir recevoir ou de pouvoir passer au pré-traitement, donc à travers l'interface de Power Query, de pouvoir faire un traitement de ces réponses-là et de pouvoir aller jusqu'aux visualisations des différents KPI. Donc, ce sera ici de visualiser les données de manière claire et professionnelle, donc tout ce qui est transformation, graphique, dédié, KPI en tout cas, qui permettrait ici de mieux cerner ou bien de mieux comprendre la satisfaction des clients. Deuxièmement, ici, ça nous permettra aussi l'exploration interactive des données. On pourra ici filtrer par exemple à travers le temps, de pouvoir cibler un plat par exemple par rapport à un autre, de pouvoir cibler par exemple une région par rapport à un autre ou bien un profil de client par rapport à un autre. Troisièmement ici, ça permet de calculer aussi, donc comme je disais, automatiquement les indicateurs de performance, le nombre de clients, est-ce que le taux de satisfaction par rapport à un service comparé à un autre. Et quatrièmement ici, de permettre aussi d'identifier, anticiper les différents types de problèmes. Ça, c'est à travers, par exemple, des différentes questions ouvertes qu'on aura reçues, des suggestions, par exemple, qu'on aura reçues au niveau du questionnaire et qui pourra peut-être nous emmener à prendre des décisions, à anticiper, à améliorer toujours la qualité du service. Donc, c'est un peu comme ça que les 3 outils que nous avons cités précédemment vont pouvoir s'agencer pour pouvoir effectivement être une force, apporter une valeur ajoutée au restaurant Chef Atou et de pouvoir effectivement
apporter les indicateurs nécessaires ou bien les informations nécessaires qui vont permettre de prendre des informations éclairées, des décisions éclairées. Enfin, la dernière partie ici euh, concernera en fait les décisions business. Parce que il faut qu'on le rappelle, un système de business intelligence n'a qu'un seul objectif, aider à prendre de meilleures décisions. Donc, toute la technologie, tous les outils, toutes les visualisations que nous allons construire, ou bien tous les outils tels que Google Forms, Google Sheet, Power BI, ne servent strictement à rien s'ils ne traduisent pas des actions, s'ils ne traduisent pas des actions concrètes qui améliorent effectivement le business. Donc, à la fin de notre travail, nous allons effectivement ici produire un dashboard qui va nous permettre ici d'avoir des indicateurs clés, donc des indicateurs clés, des KPI, des indicateurs de performance, qui vont permettre ici à l'entreprise, dans notre cas ici chez Fatou, de pouvoir prendre des décisions basées sur quelque chose de concret. Donc, voilà en gros un peu la solution que nous allons, dans les prochaines vidéos, mettre en place.